aujourd'hui, on doit réduire nos dépenses énergétiques, c'est louable, y compris les communes. Y compris les communes qui peuvent aussi se grouper d'ailleurs pour essayer de diminuer leurs dépenses énergétiques. Et puis nous devons à côté investir dans l'énergie et dans les énergies renouvelables et dans les économies d'énergie. C'est qu'on essaye d'en payer le moins possible, c'est bien. Qu'on essaye d'en consommer le moins possible, c'est absolument vital, y compris au niveau communal, y compris pour les bâtiments communaux, pour la flotte de véhicules communaux, y compris pour essayer de regrouper l'habitat plutôt que de le disperser à travers tout. Et où alors il faut tirer des fils, il faut la camionnette de la poste, etc. Bon, plus l'habitat est dispersé, plus ça coûte cher en énergie, et plus les maisons d'ailleurs consomment de l'énergie. Reproche rien aux gens qui ont fait construire avant, mais aujourd'hui on a commencé à se dire, ça ne va plus être le modèle de l'avenir, ça ne va plus être le modèle de l'avenir. Les communes ont un rôle évident à jouer. Et puis les communes peuvent se montrer accueillantes vis-à-vis des investissements. Des fermiers qui se regroupent pour faire une biométhanisation, une société liégeoise bien connue qui veut venir faire un parc éolien, des choses de ce genre-là. Bon, les communes doivent avoir en tête, effectivement, si des gens veulent venir investir chez nous, et que ces investissements sont de bons investissements qui apportent des solutions durables à nos problèmes, faisons tout pour leur faciliter la vie, parce que nous en avons besoin absolument pour l'avenir, et nous avons intérêt, même en étant égoïste, nous au niveau communal, nous avons intérêt à ce que ce soit sur notre commune. C'est de l'emploi aussi. L'énergie, c'est de l'emploi, et tout ce qui est économie d'énergie, énergie renouvelable, c'est plus d'emploi que les méthodes traditionnelles. Et il y a la possibilité aussi pour les communes de participer directement à des projets, ce qui peut leur apporter de l'argent, et d'encourager les citoyens à participer directement à des projets. Et tout cela sont des choses qui effectivement peuvent se faire et rappeler vraiment la Wallonie a 10 ans pour s'en sortir seule. Et encore, quand on dit 10 ans, on est optimiste, parce qu'on ne sait pas ce que donneront les élections de 2014. Enfin, les accords institutionnels auxquels nous avons participé pour essayer de faire le mieux possible nous donnent jusqu'en 2022 pour s'en sortir seul. Et donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Les communes doivent contribuer à créer la prospérité de demain et à s'inscrire dans les politiques de la région wallonne qui permettent effectivement à la Wallonie, dans quelques années, dans 10 ans au mieux, de s'en sortir seul sans plus devoir compter sur la solidarité des autres parties du pays.